Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un outil très utilisé en maternelle, en primaire, en collège, bref, tout au long de la scolarité. C'est la création d'étiquettes. Enfin, c'est l'étiquette. Et on va voir effectivement dans le logiciel MyViewBoard comment créer une étiquette. L'étiquette est utilisée, comme je le disais, en maternelle pour reconnaître et manipuler son prénom, par exemple, ou bien lire, associer un mot et les objets en CP-CE1 ou encore organiser des informations pour des activités de classement, etc., etc. Regardons ensemble comment créer une étiquette. Créer une étiquette passe par la maîtrise d'autres outils, notamment l'éditeur de texte, les formes, le menu contextuel avec les couleurs et surtout les outils groupés et dégroupés. C'est pour ça que je les ai mis là à droite, effectivement, sur la page. Et vous avez déjà en fait les deux icônes qui représentent le groupé et le dégroupé. Alors on va regarder ensemble effectivement comment faire. Dans un premier temps, bien entendu, j'ouvre mon logiciel. Je vais directement en bas sur l'icône MyViewBoard. Je double-clique dessus et j'ouvre mon logiciel. J'ouvre également effectivement soit une page blanche, soit le fichier sur lequel je veux travailler. Puis, je vais aller dans la palette d'outils, notamment sur l'outil Forme, pour bien entendu avoir une forme à ma disposition. Donc ici, dans ma palette d'outils, elle est tout en bas. Je vais cliquer sur Forme et je vais choisir effectivement une forme. Hop, je prends rectangulaire et je tire ma forme. Vous avez vu qu'au moment où je tire ma forme, hop, j'ai le menu contextuel qui apparaît. Mais peut-être que j'ai un peu été vite, alors je vais faire marche arrière, comme ça je vais refaire en direct. Je clique sur l'unité forme, hop, voilà. Je clique sur ma forme, je sélectionne ma forme et dans un premier temps, parce que comme je disais, j'étais un petit peu vite, j'ai la possibilité de choisir la couleur de ma forme, le bord de ma forme. Je peux choisir mes formes. Je peux choisir aussi l'opacité de ma forme et surtout l'épaisseur de ma forme. Est-ce que je veux à un moment donné qu'elle soit très épaisse ou pas? Alors c'est parti, donc je crée effectivement ma forme et là, quand je fais ceci, ou bien quand je désélectionne, je me mets en outil sélecteur et je resélectionne ma forme, je vais avoir un menu sélecteur, un menu contextuel qui apparaît. Ce menu va me proposer plusieurs choses, de changer si je ne l'ai pas fait au préalable, la couleur de bord de ma forme et bien entendu juste à côté va me permettre de choisir aussi une autre couleur, en fait, la couleur en fait intérieure de ma forme. Hop, je choisis ma couleur et voilà, j'ai donc en fait tout simplement une forme à ma disposition. Maintenant, puisque je veux créer en fait une étiquette, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin tout simplement d'un mot. Je vais donc soit écrire avec l'outil stylo le mot par exemple chat, éléphant, ce que j'ai envie, ou bien tout simplement prendre l'outil texte et avec l'outil texte, je vais tout simplement taper le mot qui m'intéresse. J'ai donc écrit chat. Alors, je vais réduire un petit peu hop, son espace. Mon mot chat, le voici. Et maintenant, devinez ce que j'ai besoin de faire. Je vais mettre l'un par-dessus l'autre. Une fois que je suis ici, eh bien voilà, j'ai mon étiquette. Enfin, en apparence, j'ai mon étiquette. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai deux objets à ma disposition. J'ai le mot chat et j'ai ma forme ici. Donc, j'ai besoin de les regrouper. Pour cela, je suis bel et bien en outil sélecteur, ça c'est très important, et je vais tout simplement sélectionner les deux objets à la fois. En sélectionnant mes deux objets, on va me proposer une nouvelle fois dans le menu contextuel qui apparaît ici une icône qui dit grouper. Elle ressemble bien à la petite icône que je vous avais présentée tout à l'heure. Et donc, je vais donc grouper mes deux éléments. Une fois que mes deux éléments sont groupés, vous voyez bien, j'ai un seul et unique objet qui est en fait mon étiquette chat. J'ai besoin à un moment donné de modifier effectivement ce contenu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais de nouveau sélectionner mes deux objets. Vous avez bien ici, de nouveau dans le menu contextuel, une petite icône qui apparaît. Cette fois-ci, elle me propose de dégrouper effectivement mon objet. Donc, je vais cliquer sur dégrouper pour vous montrer ceci. J'ai donc mon objet chat, si je veux modifier chat parce que j'avais besoin d'écrire chat au pluriel par exemple, ou bien si j'ai besoin de modifier effectivement ma forme puisque les couleurs ne me correspondent pas, je vais pouvoir le faire. Sinon, de nouveau, je regroupe mes éléments entre eux, je sélectionne mes objets et une nouvelle fois, j'ai groupé. Si je fais un copier, hop, coller, je vais donc avoir deux étiquettes de chat. Voilà, et bien maintenant vous savez créer en fait une étiquette. Et si on part sur quelques exemples concrets, on va pouvoir créer des étiquettes dans plein de cas en fait, de cas concrets en fait au quotidien. Par exemple, dans une activité de classement, j'en ai une à ma disposition. Ben, par exemple, ici, le code de la route.
hein, où je vais demander aux élèves de repositionner la piste cyclable, retrouver l'école, etc., etc. Donc, je vais faire un travail sur la logique et l'enrichissement du vocabulaire avec un repérage global, effectivement, de mes icônes. Je vais pouvoir aussi travailler mes étiquettes ou utiliser mes étiquettes, là, ça va être le cas, pour effectivement une activité de rituel où je vais demander à mes élèves effectivement de déplacer, par exemple, on est dimanche aujourd'hui, dimanche 9 par exemple avril, et dimanche 9 avril, je vais donc déplacer mes étiquettes. Je vais pouvoir l'utiliser dans d'autres cas, par exemple le sondage. Je vais poser une question effectivement pour vérifier le niveau effectivement de compréhension des élèves ou poser une question pour amorcer une leçon. Ou bien dans une activité chronologique où j'ai besoin effectivement que les élèves retrouvent l'ordre, le bon ordre. Donc on va faire un travail sur l'organisation des idées et la mémoire active, soit par exemple en histoire où je vais demander aux élèves de retrouver les périodes, les événements d'une période, ou bien en sciences, avec les différentes étapes d'une expérience. J'ai d'ailleurs à cette disposition un exercice sur le cycle de l'eau, où là, vous l'avez bien vu, les élèves doivent replacer où se trouve par exemple le vent, où se trouve effectivement la chaleur, la pluie, etc., ou bien la neige, etc., etc. Ou bien un travail, là encore, sur le bon fonctionnement de l'œil. Vous l'avez vu, créer des étiquettes, c'est extrêmement simple et permet aux élèves de manipuler, de visualiser, d'organiser. Et en plus, avec MyViewBoard 3.0, c'est extrêmement facile à faire. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour toute question, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour une nouvelle astuce et surtout, restez connectés pour ne rien manquer. Très bonne journée à vous.